Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des Douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Bonjour tout le monde. Vous voyez, il est crevé. Ah, j'ai pas passé une bonne nuit. Pourtant, j'espérais bien me reposer parce que depuis mercredi soir, on fête mon anniversaire et les nuits sont courtes et puis les journées sont longues. En tout cas, il faut quand même que je m'occupe de mon matelas. Je sais pas comment. J'ai le kit de réparation, mais il faut que je trouve un point d'eau. On va voir ça. Voilà où j'ai dormi cette nuit. Alors vous voyez, hein, j'étais bien caché. Hein. Là-bas, il y a des ventilateurs. Et puis le chemin, il est là où il y a les arbres. Objectif numéro 1, trouver une poubelle. Et ensuite, il faut que je trouve un moyen de réparer mon matelas. Alors comme je disais, hein, j'ai le kit de réparation. Mais il faut un point d'eau pour trouver l'endroit où ça fuit. Et objectif donc 2, 3, objectif numéro 3, trouver un endroit pour dormir, mais ça, c'est pour ce soir. Alors qu'est-ce que c'est ça? Un triton, une salamandre? Ça va me sauter à la gorge. Bon, je viens de regarder sur internet. Il s'agit d'une salamandre tachetée. C'est la première fois que je vois ce genre de bestiole en liberté. Il se met à pleuvoir et il me vient quelques pensées philosophiques. J'ai marché beaucoup le long des côtes sur le GR34, le long des côtes bretonnes, et j'ai eu parfois du soleil pendant que dans le reste de la France il pleuvait, et j'ai eu aussi du soleil quand il faisait beau partout dans le reste de la France. Bref, j'ai eu un peu de pluie, mais j'ai eu très souvent du beau temps. Et là, alors que la canicule sévit encore dans beaucoup d'endroits en France, il pleut. Oh, il pleuvote, c'est un petit crachin. Mais voilà, il pleut. Bref, tout ça pour dire que parfois on joue avec la nature
Mais la nature sait aussi jouer avec l'être humain. Et puis, elle aura toujours raison, de toute façon. Hein. Elle est plus forte que nous. Pendant que j'ai pris la parole, j'arrive au barrage d'Arzal. C'est un des rares barrages estuariens au monde. Et c'est le plus grand d'Europe. Alors à quoi il sert ce barrage? Pas à fabriquer de l'électricité, mais c'est en fait une réserve d'eau douce qui va servir pour faire de l'eau potable. Voilà, tout simplement. Ça fait frais. Ah. C'est la pluie qui mouille. Bon allez, on va se mettre à l'abri le temps que ça s'arrête de pleuvoir. Et je vais faire une pause. Il est 10h30 et je suis parti depuis 8h30. Cette petite pluie, elle fait du bien. Hein, enfin, c'est une petite pluie, une belle averse. Mais ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas reçu un peu de pluie sur moi. Et ça fait du bien. Ça s'est arrêté de pleuvoir. Alors, c'est reparti. J'ai regardé, je suis à peu près 1,5 km du barrage d'Arzal. Alors, comme j'ai rien mangé ce matin, à part quelques petites mûres, et puis des graines, hein. Eh bien, il faudrait quand même que je mange quelque chose. Et à Arzal, il y a ce qu'il faut. Ah mais c'est tout mignon ce petit village. Bon allez, je vais me faire plaisir.
très très bonnes ces moules. Là, avec ça, je vais pouvoir avancer. Alors j'ai regardé, il me reste 9 km à faire. J'en ai fait 11 aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il faut que je fasse réparer mon matelas. Alors, il faudrait que je trouve un endroit où il y a des vendeurs de vélos. Ils ont tout ce qu'il faut pour les crevaisons. En tout cas, il faut que je trouve un point d'eau. Et pour l'instant, ce qui me vient à l'idée, c'est une piscine, donc un camping. Et j'avoue que j'ai pas trop envie d'aller dans un camping, mais si j'ai pas le choix. En tout cas, il faut que je fasse réparer mon matelas. Demi-tour. Évidemment, quand je parle, c'est la fâcheuse tendance à me tromper. Et là, c'est le cas. Comme d'habitude, hein, j'ai prévu 15 km par jour. Mais comme hier, j'en ai fait à peine 10. Aujourd'hui, il faut que j'en fasse 15 plus 5, 20. Mais bon, on va voir. C'est pas grave si j'en fais moins. Au lieu de marcher 8 jours, je marcherai 9 jours. Ah, mais en voilà une de petite piscine. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pouvez me rendre un petit service? J'ai mon matelas qui est percé. Je cherche un point d'eau pour le plonger dans l'eau pour trouver où est la fuite. Et vous avez une piscine, je pourrais l'utiliser éventuellement? Oui, bah allez-y, allez-y. Ah, c'est vraiment gentil, merci. Ah, là, vous me rendez un immense service. Je devrais pouvoir réparer mon matelas. Oui, parce que même au bord de la mer avec les vagues, vous pouvez Ah non, je vois rien, tandis que là, l'eau, elle est nickel, là. Il y a des coups où les vieilles, elles sont si, hein, légèrement aussi. Ouais, là, oui. Ah oui, c'est Ah bah là, oui. Ouais, ça y est. Bon, bah génial. Déjà, j'ai trouvé la fuite. Maintenant, je vais sortir le kit réparation. Voilà, normalement, ça, c'est le sac à tout. Ou au cas où, voilà. Là, il y a un peu de tout. Il y a des ficelles, il y a du scotch, il y a des tire-tiques, bon, pince à épiler. Et là, de l'autre côté, voilà, il y a le kit pour réparer mon matelas. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, j'ai fait une réparation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas, j'ai l'impression que la colle de mon kit de réparation est morte. Alors, j'ai un deuxième kit de réparation. On va voir. Sinon, demain, apparemment à Pénestin, il y a un réparateur de vélo, puis un loueur de vélo. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Et puis, il a surtout le savoir-faire. Enfin, ce soir, c'est bivouac. J'avais pas du tout envie de me retrouver dans un camping avec plein de monde. On est au mois d'août. Voilà, c'est le camping où je devais m'arrêter pour réparer et puis pour dormir la nuit. Là, ça fait 10 minutes que j'ai réparé mon matelas. Vous voyez, j'étais pas loin, hein. Mais je vais pouvoir marcher et me rapprocher de l'océan en plus. Faut pas grand chose pour être heureux, hein.
viens d'avoir une autre idée. Je me rends compte que je suis à 2 km d'un camping que j'avais repéré ce matin. Et en plus, j'arrive à Pénestin. Alors au total, j'aurais quand même fait 20,7 km. Et dans ce camping, il y a peut-être des petites cabanes. Alors, je vais prendre une petite cabane, s'il y en a une de libre, bien sûr. Et je vais quand même tester mon matelas. Comme ça, si la réparation de mon matelas n'a pas fonctionné, eh bien, j'aurai quand même la possibilité de bien dormir cette nuit. Et demain matin, j'irai voir un réparateur de vélo, un loueur, un vendeur de vélo. Ils ont tout ce qu'il faut pour réparer, enfin voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont aussi le savoir-faire. Il n'y a plus qu'à prier pour qu'il y ait une petite cabane de randonneurs. Est-ce que vous avez des petites cabanes de randonneurs, s'il vous plaît? Non, Non? du tout. Ah, c'est dommage. Bon, bah pas de bol, hein. C'est vraiment le camping 4 étoiles. Un peu l'usine, hein. On est tous dans le même sens le matin, tous dans le même sens le soir. Non, je suis un peu assis, je suis fatigué. Alors normalement, il y a un deuxième camping un peu plus loin là-bas, qui n'est pas très loin. Mais en fin de journée, tout est loin, hein. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous avez des cabanes, s'il vous plaît, de libre? j'ai rien du tout. Et les emplacements pour campeurs? J'ai que dalle. Ah, y a rien est, du tout? tout est pris, moi. Tout est pris de chez prix. Bon, bah, j'ai pas dû faire les bonnes prières. Bon, faut que je réfléchisse. Je vais aller dans un bar à Pénestin, là, j'en suis pas très loin. Et puis, bah, peut-être que les idées vont venir. En même temps, je suis à peine surpris, hein. Camping au mois d'août sans réserver. J'étais pas surpris qu'il n'y ait pas de place, hein. En fait, si j'étais certain que ma réparation de mon matelas, elle tienne, eh ben, je partirais de Célestin et puis voilà. Mais c'est pas le cas. Et je voudrais pas être trop loin de Célestin, non, comment, Pénestin, pour demain matin bah, faire la réparation correcte auprès d'un vendeur de vélo. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé d'inspiration. J'ai eu une idée. Je vais carrément aller voir ce soir le marchand de cycles. J'en ai repéré un sur la carte. Et par contre, il ferme à 18 h. Et c'est-à-dire bientôt. Mais si j'ai la chance, il pourra regarder si j'ai fait une bonne réparation et peut-être faire le nécessaire. Ah, il est même pas 18 h, hein. Il est moins 10. Ah, c'est pas possible. Je les cumule. Retour au point de départ. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, ma réparation elle va forcément tenir. Bon, je vais me rapprocher de l'océan parce que l'océan me manque. Et puis, si ma réparation de mon matelas ne tient pas, bah tant pis. Je redormirai comme la nuit dernière.
Et si elle tient, bah voilà, tant mieux. Et si elle ne tient pas, j'ai un deuxième kit de réparation. Mais ça, on verra demain. Ah, il y a déjà un peu moins de monde là. Hein. De toute façon, pour trouver un bel endroit pour dormir, faut que je m'éloigne de la ville. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à m'installer parce qu'il y avait beaucoup de vent. En plus, la pluie s'est invitée, ce qui fait que l'intérieur de la tente est mouillé. Alors aujourd'hui, j'ai fait un peu plus de 25 km. Ah, c'est bien parce que je voulais rattraper mon retard d'hier, mais maintenant j'ai pris de l'avance. Bon, c'est comme ça. Hein. Bon, c'était quand même la journée galère. Hein. Il y en a des comme ça, des journées. Vaut mieux tout couper dans la même journée, comme ça après on est tranquille. On n'a que des belles journées. Alors pour mon matelas, pour savoir s'il tient, eh bien faudra attendre la prochaine vidéo. Je maintiens le suspense. En attendant, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bah, je vous dis à demain. Et regardez le ciel est beau. Au revoir.